Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment payer moins de frais de notaire? Est-ce qu'il existe des leviers, des méthodes légales, évidemment, pour réduire ces frais de notaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que c'est vrai que mine de rien, les frais de notaire, voilà, dans l'ancien, ça représente 8% et puis dans le neuf, 3%. Donc c'est pas rien. Donc on va voir si on peut essayer de gagner un petit peu d'argent sur votre achat. C'est toujours ça de prix. À tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver les deux liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Que tu aies un projet d'achat ou de vente sur le Nord-Gironde, tu cliques dessus. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents totalement gratuits que j'ai créés rien que pour toi pour t'aider dans ta transaction immobilière. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur, voilà, n'importe où sur le Nord-Gironde, je me déplace sous 48 heures. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors, on attaque. Est-ce qu'il y a des leviers pour réduire ces fameux frais de notaire? Alors, avant de parler de réduire des frais de notaire, déjà, on va essayer de savoir ce que c'est ces fameux frais de notaire. Parce que faut partir du principe que sur un achat ancien, les frais de notaire, ça représente environ 8% du coût de l'opération. Et dans le neuf, c'est à peu près 3%. Mais le notaire, lui, gagne pas une telle somme. Parce que j'entends souvent voilà, les gens dire ouais, le notaire, il se gave, il va prendre plein d'argent, il prend 8% sur la vente, tout ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de frais d'achat ou de frais d'acquisition? Parce qu'en réalité, le notaire sur la vente, lui, il va toucher 1%. Et tout le reste, c'est que des taxes. C'est ce qu'on appelle surtout des droits d'enregistrement qui sont dispatchés entre le département, surtout, généralement c'est 5,80, la commune et l'État. Donc tu vois, le notaire, en fait, il lui reste 1%. On appelle ça les émoluments de notaire. Donc 1% de la vente, finalement, c'est pas 8%. Parce qu'en réalité, c'est que des taxes. Donc, ce qu'on va surtout faire baisser, en réalité, ça va être surtout les taxes. Parce que les émoluments, bon, certes, comme on va le voir, on peut les négocier, mais c'est surtout les taxes qu'on va toucher, puisque vu que le notaire gagne que 1%, on ne va pas pouvoir gagner grand-chose sur les 1%. Donc on va plutôt s'intéresser aux 7% qui restent. Donc le levier numéro 1, justement, à contrario, ça va concerner les émoluments du notaire, parce qu'effectivement, depuis la loi Macron de 2015, ils sont négociables. Tu pouvais les négocier jusqu'à hauteur de 10%, et là, il y a un nouveau décret qui vient de sortir là, à partir de 2020, de mai 2020, tu vas pouvoir les négocier jusqu'à hauteur de 20%. Donc si tu es un client régulier de l'étude, écoute, tu peux te rapprocher de ton notaire pour voir s'il y a moyen de moyenner justement, si tu peux négocier avec lui, voir si il peut faire quelque chose sur ses émoluments. Voilà, si tu es un client régulier de l'étude, parce que si tu es investisseur, si tu fais pas mal de transactions, bon, par contre, si tu achètes voilà, ta maison une fois et que tu le vois qu'une fois, le notaire, je doute qu'il accepte, parce que vu qu'il gagne que pour cent et qu'il a quand même pas mal de travail derrière, je ne suis pas sûr qu'il te fasse grand-chose. Mais en tout cas, sache que la loi prévoit que tu peux négocier 20% des émoluments du notaire. C'est toujours ça de gagner. Ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, là, on va vraiment taper sur l'ensemble des frais de notaire. Il va s'agir en fait de décrocher le mobilier de l'immobilier. Je m'explique. Quand tu achètes un bien, très souvent, tu vas acheter donc la maison, l'appartement, mais à l'intérieur, il va y avoir du mobilier. Il va y avoir une cuisine équipée, il va y avoir des meubles de salle de bain, il va y avoir des lustres, il va y avoir peut-être un poêle à bois. Et en fait, l'idée au niveau comptable dans l'acte, c'est de décrocher l'immobilier du mobilier. Donc comment ça se passe en fait? On va prendre un exemple concret. Admettons, tu achètes un bien à 200 000 euros. Donc 200 000 euros pour la maison et tu fais un petit peu un inventaire du mobilier, tu chiffres le mobilier à 6 000 euros. En réalité, comptablement parlant, tu achètes la maison 194 000 euros et le mobilier 6 000 euros, 6 000 euros, ce qui fait toujours une somme de 200 000 euros. Pour toi, ça ne change rien, tu sors toujours les 200 000 euros. Par contre, tu vas payer des frais de notaire sur 194 000 euros et non sur 200 000 euros. Tu vois, tu vas économiser 8% de 6 000 euros. Donc, je n'ai pas fait le calcul, je te laisserai le faire. Ça doit faire peut-être à peu près 500 euros, je dirais, entre 450 et 500 euros, juste parce que tu vas payer des frais de notaire sur la partie immobilier et pas sur la partie mobilier. Je t'invite quand même à faire attention sur cette pratique
Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut toujours le faire évidemment parce que tu vas économiser des taxes. Par contre, je t'invite à pas être trop gourmand. Je vais t'inviter, à déclarer maximum 5 de la valeur du bien. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même d'une tolérance fiscale et si tu t'amuses à être trop gourmand, par exemple, tu vas acheter un bien à 200 000 €, tu vas mettre, 40 000 € de mobilier, bah, là, tu peux être sûr que tu vas avoir un contrôle des impôts. Donc voilà, l'idée c'est de rester voilà, à 5-6%, c'est pas mal. Tu vas économiser un petit peu de quelques centaines d'euros et puis tu vas pas attiser les foudres des impôts. Et la deuxième raison, c'est que il faut faire attention aussi au niveau de la banque, parce qu'il y a pas mal de banques de nos jours qui ne financent pas le mobilier. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu n'as pas, on va dire, la valeur du mobilier en apport, voilà, en liquide, pour que tu puisses, enfin liquide, hein, je dis genre disponible sur le compte, ben, en fait, tu risques de te heurter à un refus de la banque pour financer le mobilier. C'est-à-dire que la banque, elle va voir sur ton compromis de vente, voilà, achat de la maison, 200 000 €, 194 000 € pour la maison, 6 000 € pour les meubles. Ben, la banque, elle va te dire, moi je finance la maison, mais je finance pas le mobilier. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec 6 000 € à trouver. Sinon, la banque te prêtera pas. Et ça, je fais très attention maintenant quand je fais signer mes compromis de vente à m'assurer que l'acheteur ait bien l'argent disponible pour le mobilier. Parce que si la banque dit non, injustement, parce que ça changerait en réalité pour elle, et ben du coup, après, c'est compliqué, il faut faire un avenant au compromis, puis on repart quasiment à zéro au niveau de la transaction. Donc voilà, ça c'est les deux points où je te dis fais attention, t'es pas trop gourmand pour pas attirer les impôts et si t'as pas l'argent disponible pour financer les meubles, je te dis vois avec ta banque au préalable s'ils financent le mobilier. Donc ça déjà c'est pas mal, ça te fait une deuxième méthode pour économiser des frais de notaire. Une troisième méthode aussi intéressante si tu passes par un intermédiaire, si tu passes par une agence ou un mandataire, ça va concerner la charge des honoraires. Je vais te mettre dans la description de la vidéo, j'ai déjà fait un article de blog et aussi une vidéo d'ailleurs sur comment sont calculés les frais d'agence et qui paye surtout les honoraires. Parce qu'en réalité, la position de l'agent immobilier, elle est un peu bizarre, tu vois, parce qu'elle a deux clients, elle a le vendeur et l'acheteur. Et en réalité, le principal client d'un agent immobilier, normalement, c'est le vendeur, parce que celui qui signe un mandat de vente, du coup, celui qui confie le bien à la vente, son projet, c'est le vendeur. Toi, tu t'apercevras qu'à part un bon de visite et le compromis, vis-à-vis de l'agence, tu signes rien en réalité. Quand l'agence travaille dans le cadre du mandat de vente. Et quand l'agence travaille avec un mandat de vente, les honoraires sont à charge vendeur. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est signer un compromis à charge acquéreur. Pourquoi? Parce que quand tu signes un compromis avec la commission d'agence à charge vendeur, je vais reprendre le bien, mon exemple avec la maison à 200 000 €, ben, tu prends par exemple le bien, tu l'achètes 200 000 €. Dedans, admettons, l'agence, elle prend 10 000 € de frais d'agence charge vendeur. En réalité, tu vas payer du coup 200 000 € avec la commission comprise dedans. C'est-à-dire que tu vas payer des frais de notaire sur le prix de la maison plus sur la commission d'agence. Et quand tu es à charge acquéreur, comptablement, en fait, tu décroches, un peu comme le mobilier d'ailleurs, tu décroches le prix, tu décroches les honoraires de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en réalité, ben là, dans le cadre voilà, de 10 000 € de frais d'agence, tu vas payer des frais de notaire sur 190 000 € et non sur 200 000. Donc là, c'est pareil, tu gagnes 8% de 10 000 €. Donc, charge vendeur, tu payes des frais de notaire sur sur l'immobilier plus les honoraires, charge acquéreur, tu vas payer des frais d'agence uniquement tu vas payer pardon, des frais de notaire uniquement sur le net vendeur, c'est-à-dire pas sur la commission d'agence. Alors là, il faut faire attention aussi parce que ben voilà, le fisc a fait pas mal de contrôles quand il y a un mandat à charge vendeur. Après, on ne peut pas rebasculer la charge, la loi Allure l'interdit. Par contre, rien n'empêche à l'agence de faire un mandat de recherche et de mettre la charge acquéreur dans le compromis. Ça, c'est tout à fait possible. Donc en fait, tu vois avec l'agence pour qu'elle fasse un mandat de recherche
et avoir une charge acquéreur parce que la bascule initiale est interdite. Donc ça aussi c'est intéressant, tu vois, déjà regarde, tu gagnes 8% déjà sur le mobilier par exemple sur 6 000 euros, donc ça te fait aller 400-500 euros d'économie. Et là tu vas peut-être gagner 1000 euros, 800 euros. Donc là tu vois avec les deux techniques, là tu es déjà à 1200 euros à peu près d'économie. Donc c'est pas mal, 1200 euros d'économie sur les taxes. Et enfin le dernier levier que je vais te donner, alors là j'ai hésité à le mettre parce que moi je suis pas trop fan du neuf, mais bon c'est quand même une réalité, donc c'est pour ça que je t'en parle. En fait, quand tu achètes dans le neuf un professionnel, un promoteur par exemple, ou en vente VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, ou quand le bien est neuf en fait, et que le professionnel donc du coup est soumis à la TVA, ben, en réalité, ben, tu vas avoir des frais de notaire réduits. Tu vas payer à peu près 3% de frais de notaire au lieu de 8%. Alors là où tu vois, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est qu'en réalité, d'un côté, effectivement, tu vas payer 3% de frais de notaire, mais d'un autre côté, tu vas payer le bien à peu près 20% au-dessus du prix du marché parce que tu vas te payer la TVA. Donc, tu vois ce que je veux te dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais c'est quand même une réalité. Quand tu achètes dans le neuf via un professionnel, tu vas bénéficier de frais de notaire réduits qui seront à peu près de 3% au lieu de 8%. Donc voilà, ça c'était les quatre principaux leviers pour réduire les frais de notaire. Moi je te conseille surtout, voilà, si tu achètes dans l'ancien, de te concentrer sur la déclaration du mobilier et sur la bascule, enfin pas la bascule, mais je veux dire sur la charge des honoraires acquéreurs, de te concentrer sur ça. Déjà ça te fera une économie intéressante. Si tu peux, vois avec ton notaire s'il accepte de t'octroyer les 20% de remise. Mais bon, normalement, il doit le faire avec toute sa clientèle. Donc, je pense pas qu'il va accepter. Mais bon, c'est jamais. Et puis voilà, quoi. Après, il y a d'autres méthodes, hein, si tu veux faire baisser les frais de notaire, mais on va dire que c'est plutôt indirect parce que tu peux, effectivement, forcément, si tu négocies déjà le prix de la maison en amont, bah, tu vas forcément économiser des frais de notaire parce que les 8% seront calculés sur un prix inférieur. Donc ça, évidemment, je t'invite à regarder aussi ma vidéo où comment j'explique comment négocier une maison. J'ai fait un article de blog aussi sur le sujet, voilà, pour te donner les cartes en main pour essayer de faire baisser le prix le plus possible. Donc forcément, si tu fais baisser le prix, ça aura forcément un impact indirect sur les frais de notaire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Mais bon, voilà, pour parler vraiment des frais directs à faire baisser sur les frais d'achat, tu te concentres sur le mobilier, sur la charge, voilà, de l'agence au niveau des honoraires. Après, si tu achètes dans l'ancien, dans le neuf, dans tous les cas, tu payeras des frais de notaire réduits. Et puis, si tu es un bon négociateur, peut-être que tu arriveras à négocier les émoluments de ton notaire. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à la partager. Si tu vois d'autres techniques auxquelles j'aurais pas pensé pour faire baisser les frais de notaire, n'hésite pas à les renseigner dans la description de la vidéo. Je te dis à très bientôt sur l'Honneur Gironde. Ciao ciao.